expérience extrêmement passionnante. Vous allez vivre, vous venez de démarrer, mais c'est une expérience extrêmement passionnante parce que vous allez vivre effectivement la gestion, le travail d'équipe, le fait que vous allez contribuer aussi au développement d'un certain secteur, de filière, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment aussi passionné de voir qu'il y a une variété extraordinaire de projets à haute valeur ajoutée aussi. On a parlé de diesel, on a parlé de solutions web service, etc. Donc c'est quelque chose de bien. Je voudrais en fait commencer par féliciter les sponsors. Les sponsors qui ont appuyé ce programme. Ce programme, en fait, il répond déjà, il n'a pas été lancé comme ça, parce que le programme a été lancé parce qu'il répond à un besoin ardent. C'est le besoin de fonds propres pour les entrepreneurs qui n'en ont pas, et qu'effectivement, à travers ce programme-là, le programme de la BAD et les 19 partenaires qui ont lancé un peu ce programme, je me rappelle que j'étais effectivement avec vous lors de la cérémonie d'inauguration et de lancement de ce programme-là, où on avait parlé un peu de défis, on avait parlé éventuellement de quelques inquiétudes sur la possibilité que ce programme-là pourrait effectivement susciter l'intérêt et intéresser les jeunes en Tunisie ou pas. Vous avez vu le résultat. Donc je remercie, donc, comme je l'ai dit, donc, les sponsors. Je l'ai dit l'autre fois que j'ai dit que, comme l'avait dit Si Mahmoud, disons correctement, auparavant, c'est très difficile, un peu les entrepreneurs étaient solitaires. Je me suis dit aussi qu'effectivement, quand on était seul, on pourrait justifier que c'était un peu difficile. Mais avec 19 partenaires avec vous, je considère que le taux de succès, il pourrait effectivement être assez important. En fait, je voudrais profiter aussi de l'occasion pour conseiller nos jeunes. Nos jeunes qui ont choisi le chemin le plus difficile, en fait, le chemin de l'aventure, parce que créer une entreprise aussi, c'est une aventure, parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer demain, on ne connaît pas qu'est-ce qui va, effectivement, quel type aussi bien d'opportunités que de défis qu'on va avoir dans les jours à venir, dans les mois à venir, les années à venir. Mais en fait, ceux qui ont effectivement choisi ce chemin, je souhaite vraiment tout le succès, mais je leur conseille. Tout d'abord, c'est de renforcer votre savoir-faire dans le métier que vous avez choisi. Continuez toujours, il y a des mécanismes, continuez toujours à demander, continuez toujours à poser des questions à vos seniors, aux partenaires, travaillez ensemble. Il y a beaucoup de jeunes que j'ai affrontés qui disent que effectivement, je ne vais pas effectivement s'ouvrir pour d'autres collègues, pour d'autres amis, pour d'autres partenaires. Non, ça pourrait effectivement être le contraire, qui pourrait effectivement vous appuyer à aller de l'avant, à s'ouvrir et à se développer convenablement. Il y a quelques pratiques qui sont pratiquement adoptées comme étant correctes et qui s'avèrent avec le temps qu'ils étaient plus ou moins fausses. Par exemple, je vous donne le cas de sociétés qui travaillent par exemple dans le secteur des mines et qui disent qu'effectivement les cartes sismiques c'est quelque chose de secret et qu'il est impossible effectivement de donner donc à des consultants ou bien de s'ouvrir pour des partenaires. Il y a une société américaine qui était pratiquement au bord de la faillite, où le président directeur général était pratiquement en bras de fer avec les membres de son conseil d'administration pour se décider que faire. Bien clôturer, en fait, fermer un peu la société, ou bien s'ouvrir pour d'autres partenaires pour pouvoir éventuellement trouver une solution. Bien, en fin de parcours, la solution a été de mettre les cartes sismiques sur le net. C'était pour 90% des membres du conseil de cette société-là, c'était une solution insensée. Pourquoi nous, on a fait tous nos efforts pour trouver est-ce qu'il y a une mine ou bien une possibilité d'extraire davantage de l'or, ben, il n'y avait pas. Ben, effectivement, c'est le contraire qui s'est passé. On a seulement donné 500 000 $ de primes pour tout un chacun, expert international, qui pourrait trouver une solution et interpréter autrement la carte sismique. La solution était là. Après 6 mois, il y avait une solution qui a permis à la société d'avoir une activité pérenne pendant 2 décennies. Donc on pourrait se tromper. On pourrait, c'est-à-dire le fait
de compter toujours sur soi, ou bien sur sa petite équipe, ça pourrait limiter les chances de succès de la société. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est pratiquement global. Une décennie auparavant, on dit ce globalisme, aujourd'hui il est globalisé déjà. Donc essayez toujours d'aller de l'avant avec des partenaires locaux, nationaux, régionaux, de façon à pouvoir vous donner plus de chances pour pouvoir réussir. Ça, c'est le second conseil. Le troisième conseil, les bonnes pratiques. Nos hommes d'affaires, à un certain moment, ils ont été pratiquement avec une étiquette de, je m'excuse, tous mes amis qui sont du monde des affaires, moi je le suis aussi, pour dire qu'on est malhonnête, on n'est pas transparent dans nos chiffres, etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec les bonnes règles. Un jour, en fait, quand j'étais dans la société du capitalisme où j'enseignais à l'école polytechnique, quelqu'un, un jeune brillant, qui m'avait posé la question. Monsieur, le gouvernement est en train de parler de, comment dirais-je, de la convertibilité du dinar. Est-ce que la convertibilité du dinar, il m'a posé une excellente question. Il m'avait dit, est-ce que la convertibilité du dinar, est-ce qu'elle se décrète? C'est une excellente question. Est-ce que le gouvernement tunisien pourrait décréter, c'est-à-dire préparer une loi pour dire que demain, le dinar tunisien sera convertible? Il ne pourrait jamais le faire si le secteur privé ne suit pas. Si la Tunisie n'a pas un produit qui se distingue à l'international pour que François à Paris cache le dinar tunisien pour acheter ce produit-là, ou bien pour que Takashien à Tokyo cache le dinar tunisien pour acheter ce produit tunisien. Je donne un exemple qui est trop simple. L'Arabie Saoudite, elle a un produit qui est souhaité par tout le monde, le pétrole. Eh bien, achetez mon pétrole avec le rial saoudi. Est-ce que vous pouvez poser la question pour dire non, je vais l'acheter avec le dollar? Non, parce que vous avez besoin de ce produit. Le rial saoudi devient une monnaie hard currency. Tout le monde est en train de cacher un peu le rial saoudi pour acheter le pétrole. Le Japon a la même chose. Aujourd'hui, vous achetez, en 1984, le Japon a décidé de libérer totalement le yen japonais, et puis vous achetez tous mes produits avec le yen. Bien sûr, je simplifie, c'est pas seulement ça dans tout ce qui est conversibilité. Le fait que caméra vidéo, téléviseur, Toyota, etc., il y a beaucoup de produits qui sont demandés par le marché international, le yen japonais pourrait devenir effectivement une monnaie convertible. Donc aujourd'hui, si vous voulez effectivement aller avec ce projet ambitieux que nous sommes en train de structurer, de confectionner, et si le secteur privé tunisien, avec tout le respect que j'ai pour tous mes amis qui ont vraiment bâti la Tunisie avec le classique, quand on dit classique, les chaussures, le textile, etc.,